So I'm just going to ask maybe a few questions to start, and then we can open it up to the audience, as I'm sure everybody has questions for you. I think you just gave us a really beautiful and powerful, even though it's a brief overview of the contemporary situation in Algeria, but also historical, geographical, societal, political, and it's with a beautiful storytelling narrative, not in a documentary style at all. So maybe can you talk a little bit about the process to start the film? Like, what was the original point? Sorry, I'm going to speak in French because I would be more precise. J'ai commencé l'écriture du scénario en 2009 et c'était après une longue période où disons que j'avais l'impression d'un peu d'étouffer dans ce qui se passait, de voir ce qui se passait en Algérie en fait sur le plan politique et social. Et surtout, je pense qu'il y avait un impact politique parce que les choses, on avait l'impression qu'on est retourné un peu en arrière avec un système politique très bloqué, et puis ça se répercute forcément sur la société. Et j'avais l'impression d'être dans un endroit où peut-être on a fini tous par abdiquer, par abandonner quelque part. Et puis je me suis posé la question je me demandais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on décide de s'engager, qu'est-ce qui fait que le processus du changement s'opère. Et bien sûr j'avais pas la réponse à ce moment-là. Et puis donc j'ai commencé vraiment à me poser la question sur qu'est-ce qui fait que le changement intervient. Et je pensais qu'il allait se faire sur un plan politique, parce que sur un plan politique, d'abord avec des politiciens, mais avec l'impulsion de la société. Et la société, c'est des individus qui la composent. Et donc je m'étais dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage-là d'aller vers une autre voie, et de bouger un peu les lignes qui font qu'il y a cette inertie. Et je me suis dit, peut-être que le changement, il devrait commencer par une volonté individuelle ou un désir personnel qui s'opère en nous. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et je m'étais dit, en fait, peut-être que c'est la situation qui nous impose un changement. Enfin... I first started to think about doing the film in 2009, and for me it was really after a very long period of time where I had the feeling that in Algeria things were becoming very stifling, that the political situation had not necessarily changed for better, and that in some ways it was moving backwards, and that there was this feeling that things had to change but nobody was taking any action to change. And so I began to think not only about the idea of change, but what exactly is the process of change? How does change come about? And at that point in time, I didn't really have an answer to that question. And I started looking at it in terms of both macro terms, like what it is on a broader scale, but also what it is more individually. What makes an individual want to change? And to get through this blockade of inertia, what's not happening. And so I began to explore the idea of change within the individual's own desire, the own will to change, and how that individual change then impacts the larger change. Et à partir de là, j'ai eu envie d'écrire justement, j'avais envie de raconter un peu des histoires où des personnages sont justement confrontés à une situation où rien ne marche, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que ces personnages sont en face d'un conflit intérieur auquel ils font face, et comment, qu'est-ce qui fait que malgré tout, ils décident de reproduire les mêmes comportements, reproduire les mêmes habitudes. Et quelque part, c'est pour ça que les personnages, quelque part, ils ont tous quelque chose à perdre. C'est-à-dire qu'il y a cette peur aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une situation où peut-être que
vers une situation qui peut être risquée, où il risque en tout cas de perdre quelque chose. Et cette envie de sécurité qui est globale, je pense que dans chaque individu, je pense que ça empêche les personnes justement de bouger les lignes, parce que instinctivement, je pense qu'on croit on croit à la sécurité, on croit à l'illusion de la sécurité. Et donc quand je dis sécurité, c'est la sécurité émotionnelle, la sécurité intellectuelle, c'est toutes les formes de sécurité. Et ces personnages-là ont du mal à quitter leur endroit leur zone de confort, parce qu'ils ne savent pas quels résultats peut-être ils vont avoir. I also wanted to tell stories about people who are in situations where nothing seems to be working, nothing seems to be happening for them, and to explore the kind of interior conflicts that they were having that resulted in this inaction. And why is it that they continue to behave in the same way to maintain this kind of non-active behavior? And I think it really involves the idea of a fear, both a fear of something new, but also a fear of losing something. You know what you have and you don't know what you'll get. And I think that this is a feeling that's really a very generalized feeling that many, many people have it. And it prevents them from trying to go beyond the borders of their own individual life or trying to work outside the box. And I think it's also because they all believe in the illusion of security, whether it be an intellectual security or an emotional security, but they believe in this illusion of security, and that also prevents them from taking action. There's also another theme that I think is very well explored in the movie. It's the morality and what's the right thing to do, as well as being afraid of moving and changing. But it goes full circle from the first story to the last story, like what is the right thing to do, what is my moral obligation, what's stronger, to do the right thing or to save myself? Oui, alors dans le film, je raconte pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Ce qui est intéressant, c'est que la question du bien et du mal se pose à des moments où, justement, quand on a un système qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, y compris notre base morale, quand elle ne fonctionne plus au sein de notre vie, au sein de la société, bien qu'elle soit même d'origine divine ou d'ailleurs, elle ne fonctionne plus. Le problème, c'est que, et c'est ça, c'est qu'il y a une forme de sacralisation de plein de choses dans la vie qui fait que on a l'impression que des systèmes peuvent durer éternellement, que nous sommes appelés, que nous sommes amenés à se reposer sur ce qui a été mis en place dans le cadre ce qu'on appelle le pacte social. Et en fait, non, le temps nous impose des choses, le temps nous impose des changements, de ne pas... le temps nous impose de nous réinventer constamment, réinventer notre façon de vivre ensemble. Et c'est pour ça que dans le film, je ne sais pas quelle est la meilleure chose à faire. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que dans leur situation à eux, ils sont dans un moment conflictuel et qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'en même temps, leur réalité, elle est ainsi faite. Enfin, quand je dis la réalité, c'est aussi l'héritage culturel, l'héritage traditionnel. Et quand je dis héritage culturel et traditionnel, aussi l'héritage des habitudes. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire de cette manière, on a l'habitude de résoudre les problèmes de cette manière ou ne pas les résoudre. Et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ce qui m'intéresse, c'est cette incapacité à se dire... eh ben, en fait, il n'y a rien de sacré dans tout ça, dans le bien commun et dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt individuel. Et finalement, parce qu'on cherche tous, je pense qu'on a tous un point en commun, tous les humains ont un point en commun, c'est cette quête de bonheur. Et tant qu'on a... Parce que jusqu'à maintenant, on a codifié cette quête du bonheur. C'est-à-dire qu'on doit tous trouver le bonheur de la même manière, on doit tous l'aimer de la même manière. Et ces personnages-là, justement, ils sont amenés à se réinventer, à trouver leur façon, leur chemin vers le bonheur. I think that there is a question of what's good and what's not good in the film. And there are moments
where this becomes very evident, and these are the moments I think that become obvious when things in general are not functioning properly. So that the kind of cultural heritage and the kind of standards that people have become accustomed to, that have learned, that have been ingrained in them, are no longer giving them the kind of answers that they need. And so I think that it's a case where these people really have to, at some point, go against what is basically the social pact and what has always been accepted, because time imposes changes. Things don't remain static, and we're constantly in need of reinventing ourselves, and also in reinventing our way of how we live with each other. And what is the right thing is not necessarily the same always, and the way that we have been taught may not necessarily be the way that will work now when things are not functioning on a broader scale. So I think that exploring this idea of the people's incapacity to change, really, it's important to remember that we're all basically seeking the same thing. There's a common thread that unites it, and it's basically seeking happiness. But how we seek happiness, is that a road that's specifically defined by our heritage, by our social culture, or is it something where now we need to reinvent it because it's no longer working? It's very interesting that you shot in an urban territory and also in in the villages and in between. So you do explore very well the landscape of Algeria, but nothing, especially like in the city, everything is crumbling down the same way as your characters are not fully functioning. So it's an interesting parallel. I assume you were thinking about this when you were filming. Oui, alors, cette façon de filmer, justement, est liée à plein de paramètres, plein de choses dans la structure du film, en fait. C'est d'abord ce que je voulais, en fait, filmer plusieurs endroits pour moi. Je voulais absolument traverser plusieurs territoires en Algérie parce que j'aimais bien l'idée de l'errance dans le film, c'est-à-dire que j'avais envie que le spectateur soit perpétuellement en errance, qu'il ne sache pas où est-ce qu'on va aller, où est-ce que je vais l'emmener. Et cette errance, pour moi, elle est quelque part, elle marche en parallèle avec l'état émotionnel de ces personnages. Ça fait partie aussi de cette envie donc, de parler d'un pays. Et je m'étais dit que si je parle de 3 générations différentes et si je parle de 3 classes sociales peut-être aussi différentes et 3 endroits, 3 lieux différents, avec à la fin une histoire qui concerne la période sombre de l'Algérie, qui est dans les années 90, on aura peut-être cette impression qu'on parle d'un pays. Pourquoi je fais ça? Parce que ça ne m'intéresse pas de le dire par les mots, de le faire passer par le dialogue, et j'aime pas trop les discours. Et donc, comment arriver à donner cette sensation qu'on traverse qu'on raconte l'histoire de personnages, que c'est des histoires individuelles, et en même temps, il y a ce parallèle avec un pays. I think it's really very important the way in which it's filmed, because the structure of the film involves this whole idea of wandering. And my idea was first that I wanted to cover a lot of different territories, film in a lot of different territories, in different areas in Algeria, and to give this sense of being constantly wandering, not only in what I was filming, but also to give the viewer seeing the film, the idea that they were wandering and never quite knowing exactly where they were going to end up next. So this sort of perpetual state of wandering is important because it does that for the viewer, but then it's also a reflection of what the characters themselves are feeling with their internal conflicts and their internal lives. And in the film I tried to convey the story of Algeria, what is Algeria, but not through dialogue and not through speech. But here you have, I filmed 3 different generations of people, 3 different social levels of people, 3 very different parts of the country, and also to reflect a little about a very dark period in our history, which was the period of the Civil War in the 1990s. And
by doing all these things, it really enables me to speak of the country without saying it outright, by letting you experience it as you see the film. Okay, maybe one last question, and then you can get ready for your question. I also love the sense of time that you explore in the film. There's action and stillness exactly at the same time, and it's a very difficult balance to accomplish. But also like the fact that while it's a political film, it's totally not an Arab Spring type of movie. It's a classic film that's very well structured and very rigorous. And is that a conscious decision to just like set your film as a beautiful film with strong themes and not something that goes fast, with action and, you know, especially when you talk about the civil war and the political situation in the region? Oui, oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est... J'aurais pu effectivement faire un film avec, où il se passe beaucoup de choses, de l'action, et je pense qu'on n'a pas le temps d'intégrer plusieurs paramètres souvent dans cette manière de faire. C'est vraiment le temps, et puis donc il y a un rythme qui est très important dans le sens où ça nous laisse vraiment le temps de regarder plein de choses. En fait, dans ma manière de filmer, mes personnages évoluent dans un décor. Ils sont jamais dissociés d'un décor. Ils existent. Le décor existe en même temps que les personnages. Et je pense que la durée de chaque plan qui est imposée aux spectateurs nous laisse le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pas comme si on était dans un film où on essaie de livrer le maximum d'informations avec des mots, avec des actions. Mais plutôt tout se passe souvent dans le même plan. C'est que vous avez des personnages, un décor, des mouvements, une mise en scène, une manière de se tenir des personnages, une mise en espace des personnages qui fait parler les corps, qui fait parler les yeux, ça voilà. Et tout ça a besoin de temps. Ça a besoin qu'on découpe beaucoup moins sur une séquence. C'est un choix de réalisation, mais je pense que un film écrit de cette manière a besoin, je pense qu'il a besoin de ce rythme-là. Et je le fais aussi, je le fais aussi souvent instinctivement, parce que les plans sont dans les rushs, ils sont un peu plus longs, ou parfois on les laisse presque en entier, ou parfois on coupe, parce que c'est vraiment une question de sensibilité, d'instinct en fait. Excuse me. It's a film where there isn't really a lot of action, and action is not how I wanted to convey what I wanted to tell in the story. And I think that by presenting it this way, by not presenting it as this action film where something is happening every minute, but in giving things time to take place and for the viewer to see them take place, it really enables me to cover a lot more than I would have if I had to, you know, do it through words or to do it through dialogue. This way the viewer is able to actually see how the situations are developing and how the characters themselves are developing, because in the shots, the sets exist simultaneous with the characters. And in all of the shots, you see not only the character in the set, but you also see the set itself. So it's all part of a whole. The focus isn't on one or the other. And everything is happening in the same sequence, in the same scene. So you see the characters, you see the decor, you can take time to look at the characters' eyes, and it really makes a difference. I don't break down my shots so that it goes from here to here to here. I prefer to allow them to develop, and in fact, sometimes in the rushes, it's even a little bit longer, a little bit slower. And for me, it's something, this rhythm is very important, but I think for me, it's almost instinctive in wanting to just let it be and let it to develop at that rhythm. La mise en scène est magnifique. We have microphones. There's someone here in the front. So wait, the microphone is coming to you. So everybody can hear in the back too. Thanks. Hi, I really enjoyed the pomegranate scene. I was wondering if you could talk a little bit about that scene, and especially with regard to what the farmer is talking about and the relationship to the land. La scène avec le père et le fils. Oui, alors
Alors cette scène, elle intervient pour plein de raisons en fait. Elle fait partie de cette envie de faire perdre le spectateur, c'est-à-dire que c'est une forme de digression qui s'opère à un moment où on est en plein cœur de l'histoire des deux personnages de la deuxième histoire. Et donc ça fait partie de cette structure où on joue constamment à être au centre d'une histoire, puis pour la quitter, revenir. Et c'est une manière pour moi de faire vivre un peu l'errance. Et puis il y a quelque chose qui m'a intéressé en écrivant cette scène, c'est que dans mes voyages en Algérie, et même dans les recoins, les contrées les plus reculées du pays, et pourtant on a l'impression que voilà, parfois c'est des petits villages, c'est des hameaux, on a l'impression que les gens sont coupés de l'information et d'une manière d'une forme on a l'impression qu'ils sont moins impliqués dans ce qui se passe dans le monde. Et puis il y a toujours une personne qui est étonnante, qui est là, et qui questionne le monde. Et qui arrive à remettre en question un peu l'ordre établi. Qu'elle soit... et pourtant, entre guillemets, visuellement, ça ne se voit pas. Vous allez me dire comment ça se voit, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on est aussi... on est tous un peu, quelque part, on a des behaviors... je le dis en français là, en anglais là. On a des a priori, voilà. Mais parce que ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne nous ressemblent pas, on a l'impression que voilà, voilà, appartiennent forcément à une culture différente et donc forcément peut-être n'ont pas les mêmes pensées que nous, ou même ne nous rejoignent pas sur certains points en tout cas. Et cette scène-là exprime comment à chaque fois vraiment j'étais étonné de voir parfois des paysans, parfois des gens, des nomades, et qui intelligemment se posent les bonnes questions. Parfois le début le changement, c'est pour dire aussi quelque part l'envie de changer les choses s'opère à l'endroit même où on n'entend pas. C'est que voilà, je ne l'explique pas aussi, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau à restituer. I think for me that scene is another example of the way I structured it so that while the viewer is watching it, suddenly something else completely different intervenes as a digression, and their attention is drawn away from that moment in the second story, which is very important, to this scene which seems completely incongruous and out of place. It drops in, and it really reflects that whole idea I had of wanting to go. It's kind of the embodiment of this wandering in and out, and to really go in and out of the story, and to make the viewer feel that wandering as well. And I found in my own traveling through Algeria that even in the smallest villages and the smallest little, holes in the wall, where people seem to be more cut off from information and not be as involved as people in larger cities, there's always someone who will be questioning. There's always somebody who is going to be that one person, that person with the intellect or the desire to change and to question the order as it exists. And we sort of have this idea, I think, that when we see people in another culture, if they're different from us, they're not going to be thinking the same way that we do. It's an assumption that sometimes we make, but I think what we find here is that very often, even in these extremely unexpected situations and unexpected places, that there are people who are posing those very general, very kind of universal questions, whether they be peasants or nomads, and they're there and they're questioning, and perhaps it's with these kind of people that change begins. I hope so. Oh, yeah, sorry. Hi there. Adding to his question, one of the things I loved about the movie was the dance sequence, where in the middle of the openness. Can you add about why you chose to put a dance sequence in there? Thank you. Alors,
pour cette question, j'ai deux réponses aussi. Alors, parce que d'abord, j'aimerais juste raconter au moment où j'écrivais le dialogue de cette partie-là. Alors, Aïcha était censée rejoindre Jalil et j'avais écrit un dialogue entre les deux et c'était un dialogue un peu du genre oui, j'ai envie que vous restiez avec moi, on va partir. Et je trouvais ça un peu ennuyeux parce qu'on sait tous, enfin l'histoire nous dit qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux. Et je m'étais dit, au lieu de mettre un dialogue qui est finalement qui fait retomber un peu l'intensité, pas des émotions, mais l'intensité de la manière dont les personnages j'avais l'impression de couper dans cette retenue qu'ont les personnages, la retenue, cette pudeur qu'ils ont les personnages de ne pas trop dire les choses, mais ils savent de quoi il est question. Et donc j'avais pas envie de briser cette envie de garder, de laisser la mise en scène avec pas beaucoup de mots et de dialogues. Et donc je m'étais dit pourquoi ne pas exprimer un peu ce qu'ils ressentent, leur désir, et peut-être parler en même temps de la jeunesse de ce pays qui a envie de tellement de choses. Et c'est pour ça que j'ai eu cette envie de mettre des jeunes en train de danser, comme célébrant quelque chose, comme une délivrance dans un coin qui est improbable comme ça, c'est presque irréel. Et pour moi, c'était une manière de... C'était un éloge à l'amour, à la liberté, et donc j'ai trouvé que la danse répondait très bien à ce désir. Après, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans cette façon de faire, c'est que j'aime bien, le film a l'air naturaliste comme ça, mais j'aime bien parfois dire que, enfin, c'est du cinéma, il faut pas, enfin, j'aime pas trop quand on est trop sérieux. Tout est sérieux, mais au bout d'un moment, moi en tout cas, quand j'écrivais le scénario, je m'étais dit, ça commence à devenir un peu lourd. Il faut peut-être dédramatiser, et donc cette scène répondait très bien à mon envie de casser cette lourdeur. In this particular scene, we all know that Aisha is going to see Dalil, and we really probably already know exactly what they're going to be saying to each other because we know how they feel about each other. And I think that if I had chosen to use dialogue, it would have been, and when I was writing the dialogue for it, it seemed to me that it was really very kind of typical, ordinary dialogue for that kind of scene, and a little boring in a way, because we all know what each one of them wants. So I decided that perhaps instead of a dialogue, which would have really decreased the emotional intensity of the scene, perhaps it would be better to do it by a different means, in this case by using the dance, because what it does is it enables us to, all along the two of them have had this kind of reticence in their relationship with each other, and by portraying the scene through dance, it enables them not to have to engage in words and to still have that reticence between them. But at the same time as it's expressing their love and their desire for liberty and freedom, it's also a reflection of a relatively young country that's also looking for freedom and release. And I think that the dance comes as really a kind of a celebration, almost a moment of deliverance in what is an extremely unlikely place in a very unreal way. And I think that this is another aspect of it too. While I was writing the film, I realized that there were certain moments where I do film in a very naturalistic way, and it was very serious, and things were getting a little heavy. And then I sort of took that moment to say, but wait a minute, this is still a film. We're still making cinema here. So in a way, by putting in a scene like this, it restores that idea as well. Thank you very much. We have no more time for additional questions, but mostly because your answers were very detailed. But it was great to have you here to talk about the film, and thank you so much for being here. Thank you from the actor. Thank you for being here. Have a nice evening.